Je vous fais une démonstration. Jérôme Bergère est un arboriculteur exemplaire. Chez lui, il n'y a plus de glyphosate depuis 2 ans grâce à un investissement onéreux, 25 000 €, qui a remplacé le désherbage chimique par une action mécanique. Le problème, c'est le temps. On roule qu'à 2 km/h et on passe beaucoup de temps sur le tracteur, on use du carburant. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus long que l'usage des herbicides, quoi. Mais bon, après, je vous dis, c'est une philosophie de dire on respecte l'environnement et on diminue les interventions chimiques, quoi. Un agriculteur éco-responsable qui a aussi installé des filets sur ses cerisiers pour remplacer les insecticides. Coût de l'opération 50 000 € par hectare et de la main-d'œuvre supplémentaire, mais un prix de vente de ces cerises qui n'a pas bougé et une concurrence étrangère déloyale. Ça, c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on importe beaucoup de produits étrangers qui n'ont pas du tout la même réglementation au niveau cahier des charges et donc ils ont encore des produits phytosanitaires qui sont autorisés et que nous, ça fait des années qu'ils sont interdits, quoi. Ce sont les arguments que les chambres d'agriculture mettent en avant à l'heure où la fin du glyphosate est envisagée pour 2022, corrélée à une baisse drastique des pesticides. On sait qu'on peut baisser encore de 20 à 30%, on a une marge de manœuvre sans avoir d'impact fort sur les exploitations agricoles. Si on veut aller là aussi plus vite et plus loin à 50% très rapidement, on sait que ça va avoir un impact fort sur les exploitations agricoles. Et donc là, il faut accompagner différemment ou il faut accélérer peut-être la recherche de mesures de transition. Aujourd'hui, des aides existent pour cette révolution agricole dont les bénéfices se feraient aussi au profit des ressources en eau. Les agences régionales de l'eau sont des leviers financiers importants en la matière. Les financements éco-phyto, c'est 2,6 millions d'euros par an. Nous pouvons vraiment accompagner de manière très sérieuse à la fois l'animation de groupes d'agriculteurs qui voudraient réfléchir à comment je fais évoluer mon système de culture. On peut financer aussi des investissements, comme les investissements qu'on a vus ce matin, pour utiliser moins de produits phytosanitaires. Et nous pouvons aussi financer l'accompagnement à l'agriculture biologique. Les pistes existent, mais en plus de l'engagement des agriculteurs, il faudra également celui du consommateur français. Faire le choix de produits peut-être moins beaux et sans doute plus chers, mais sains et à faible impact sur l'environnement.